Immosquare, en fait, on est une société qui a été fondée en 1998. Donc on a 5 agences immobilières réparties sur la région Rhône-Alpes. On est opérant sur les secteurs d'activité classiques de l'immobilier, donc la transaction, la location, la gestion de copropriété. Sur nos 5 sites, on a 35 collaborateurs qui sont au quotidien au service de nos clients, avec à peu près 200 ventes tous les ans, 450 locations l'année dernière, et plus de 270 copropriétés gérées au quotidien pour tous les petits tracas dont ont besoin les clients. Nous, la particularité, c'est d'être multisite et en même temps de centraliser certaines activités au siège. Donc on voulait avoir quelque chose qui soit, par rapport à la clientèle, on avait une facilité puisque le client, pour lui, c'était transparent. Il appelait sur un site, il était basculé sur un autre service ailleurs. On n'avait pas de notion de coût et on pouvait s'appeler en interne par cette technologie-là. Donc gain économique, gain technologique, gain client aussi, puisque de toute façon la téléphonie pour nous c'était l'essentiel du cœur du métier. Par rapport nous, à l'option technologique de la voix sur IP, pour nous c'était la notion à un moment d'avoir le gain économique, parce que je crois que c'est surtout ça qui nous a au début apporté. Au niveau technologique, au départ, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué, au niveau du service. Après, ça a fonctionné très très bien. On a pu évoluer avec cette technologie-là de manière constante, avec le même matériel, sans forcément changer les habitudes des collaborateurs, changer les habitudes au niveau client, et on a pu faire correspondre en fait cette technologie avec nos besoins de multi-sites, de multicanaux, etc. Alors Ipcom, c'est assez drôle parce qu'en fait, nous, le lien avec Ipcom, il s'est fait avec Guillaume Mazui directement, qui est donc le fondateur de Isère Télécom, qui est le prédécesseur de Ipcom. Et donc en fait, il nous a démarché en 2005. Je crois qu'on a été parmi ses premiers clients concernant le Centrex, la voix sur IP, parce qu'en fait, de manière anecdotique, en fait, on a juste le numéro de téléphone qui est derrière le leur, puisqu'en fait, ils sont en 00 et nous, on est en 10. Donc effectivement, sur l'aspect Centrex, on est le numéro 1 historique par rapport à Guillaume, et donc qui démarchait directement avec ses petites baskets les clients. Le bilan par rapport à toute cette histoire, d'aujourd'hui, pour nous, c'est un réel succès, parce que de toute façon, toutes les équipes ont adhéré, on a été gagnant sur l'aspect budget. Technologiquement, au jour d'aujourd'hui, on a un partenaire qui s'inscrit dans la durée, avec qui on a continué la relation commerciale et on l'a fait croître sur les nouveaux besoins, la téléphonie portable, l'Internet, enfin toutes ces données-là. Donc au jour d'aujourd'hui, on est pleinement satisfait de notre relation et d'avoir été, dès le départ, avoir fait confiance aux fondateurs. Ce qui nous a intéressé en premier lieu, en étant petit, indépendant, etc., c'était de s'inscrire dans une relation distincte des gros opérateurs qu'on avait à l'époque, d'avoir des interlocuteurs, d'avoir du lien humain, d'avoir de la réactivité, des équipes de terrain qui puissent nous conseiller, nous apporter, avoir du service. Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est une société qui évolue, qui est en pleine mutation, mais on garde toujours un lien très facile, si besoin, avec le fondateur, sans aucun souci. Et cet aspect humain et indépendant, c'est quand même une réelle qualité et gage de sérieux.